On va réagir ensemble. En tout cas, je ne vous retiens pas plus. Rentrons dans le vif du sujet. Quand je vous parle, quelle histoire de pervers narcissique. C'est pas une petite truc, vous voyez. Ça revenait encore. Moi, je suis venue ici en France pour travailler pour un seul homme qui a pris ma vie. Vous voyez, même l'avocat, elle a pris mon argent, elle n'a rien fait pour moi. On va penser que je vis dans la joie. Je ne vis pas dans la joie. J'ai perdu mon enfant. J'ai perdu ma liberté. J'ai perdu ma joie de vivre. Même quand j'essaie de faire tout, ça revient. L'enfant que j'ai souffert, que j'ai eu, il a tout fait. Je suis partie le déposer. La grossesse que j'ai portée. Maintenant, je suis là, j'attends. Je n'ai plus envie de faire quoi que ce soit. Je suis abandonnée. Même avocat. Nous sommes en France. Parce que je regrette d'avoir mis les pieds dans ce pays. J'ai vraiment... Même l'avocat a pris mon argent. Elle n'a rien fait pour moi. Mon affaire n'a pas allé nulle part. Je pense parce que je suis une femme de couleur. C'est ça. Depuis hier, ça va pas. Mon affaire ne règle pas. Je suis là. J'attends. Je sais pas. Je regrette les jours que j'ai rencontré cette monsieur dans ma vie. Je regrette. Je suis enfermée dans le cadeau empoisonné. Oui. Voici, personne ne dit rien. Même s'il a pris ma fille, au moins qu'il me libère. Je peux rien faire, j'ai au goût de rien. Je suis partie me voir médecin. La donnance même qu'il m'a donné sortie, aller chercher. C'est un problème. Qu'on a l'argent, on peut tout faire. Oui, les hommes qui ont l'argent, ils font tout. Surtout les hommes white. Oui, personne ne m'écoute. Cet monsieur, il a vraiment le pouvoir. Même mon avocat, que j'ai fait confiance. Quand je dis je ne reviens plus vers elle, elle n'a jamais même essayé même de prendre contact par email avec moi. Elle a déjà pris son argent. C'est cela. Est-ce que je dois aller voir encore une autre avocat qui va prendre encore mon argent pour bouffer? Parce que j'ai l'impression que les avocats, ils sont entre eux. Donc moi, je suis venue ici en France pour laisser ma vie sur un homme. Rien n'est goût, aucun goût. Voici comment ça se passe quand tu es sorti déjà avec une pervers narcissique. Voici le calvaire que tu as. Ce pays est en noir, ce pays est en blanc. C'est comme ça. Il y a beaucoup de femmes qui vivent ça. Le mien, il est pire. Je suis là en train de payer tout pour lui. Qui disent même que j'ai un squat. Il dit que je suis une squatter. Ça veut dire où je vis là, je squatte. Il est capable même de me demander le loyer. Oui. Toute ma vie, 22 ans, que je suis rentrée en France, moi j'ai rencontré un homme qui a tout pris ma vie. De mon enfant. La grossesse qu'il n'a jamais désirée. L'enfant qu'il a dit qu'il fallait le jeter. Je regrette tout ce truc que j'ai fait. Je regrette vraiment profondément cette grossesse que j'ai gardée. Vraiment. Aujourd'hui, je regrette. Parce que j'aimerais bien avoir cette joie, cette paix à l'intérieur, que je travaille trop. Mais cette joie-là n'est pas. La force même commence à me dégoûter. Oui. Oui.
C'est comme je dois voyager dans un autre monde, un autre pays, je ne sais pas où. Changer ma vie, prendre mon valise seulement pour partir. Mais souvent, quand je regarde mon âge, je dis, mais qu'est-ce que je peux encore commencer ailleurs? Oui. Qu'est-ce que je peux commencer encore ailleurs? Si je pars en Afrique, là-bas aussi, j'ai personne. Le peu que j'ai là, c'est ça qui peut venir, c'est ce qui ne veut pas me lâcher. Donc, je suis là comme une gardienne en train de surveiller sa maison. Aujourd'hui, j'ai parlé avec une copine à moi, une sœur togolaise. Elle était avec ses 2 enfants. Sa première fille, elle a fréquenté. Ils sont rencontrés avec ma fille. Elle a 25 ans. C'est ma fille qui a 24 ans. Elle me dit, donne-moi les numéros. Elle va parler avec la petite. J'ai dit non. Je ne veux pas qu'elle vienne contaminer ta fille. Oui. Parce que moi, ma fille, elle a choisi l'argent. Parce que son père, il a des moyens. Qu'est-ce que le monsieur peut le faire? Moi, je ne pourrais pas. Tu ne peux pas y payer le voyage de luxe. Ni le restaurant très chic. Donc, elle a fait son choix. Et tous les insultes que le monsieur m'a insultés, c'est elle maintenant. Elle connaît toute ma vie. D'après elle. Mais toute cette souffrance-là que je souffre, waouh. Mais cette enfant, il va payer. Parce que je sais comment j'ai souffert dans cette grossesse. Je sais tout le mot qui était dit. Que j'ai conservé cette grossesse. Mais je regrette aujourd'hui. Ah mais enfin, je regrette. Apparemment, j'ai vu que, quel que soit le pays que l'homme blanc va être, ils sont solidaires. Oui. Ils sont solidaires entre eux. Qu'ils soient british, qu'ils soient belges, qu'ils soient hollandais, italiens, espagnols. Ils sont ensemble. C'est toujours nous les Africains qu'on n'est pas ensemble. Oui. Sinon, dans mon cas, comment ça se fait-il? J'ai goût de rien fait. Même pas sorti. Oui, je vous parle, je n'ai pas encore mangé. Je fais que fumer seulement, boire du café. Quelque chose juste qui va me calmer. Voici encore des côtés sombres que Père Narcissique qui peut vous faire vivre. Oui. C'est ça. Vous êtes seul. Très seul. Cette vidéo, je ne fais pas que vous voyez pitié de moi. Mais je veux que les filles... Petite pause, ne partez surtout pas, la vidéo continue. Je fais juste la pause pour vous dire que si vous voulez me contacter ou si vous voulez me proposer des idées et tout, venez m'écrire sur Instagram. C'est là-bas où je suis active. Bon, je suis pas très active, mais c'est là-bas où je réponds personnellement aux gens. Il y a des gens qui me demandent des conseils et tout. Donc, venez m'écrire sur Instagram. Mon nom, c'est Chanel A sur Instagram. Là-bas, vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez. Si vous voulez aussi, si vous avez besoin d'aide, des conseils, voilà, pour ceux qui veulent, par exemple, se lancer sur YouTube, parce que je vois beaucoup de personnes qui m'écrivent comme ça. C'est là-bas où je réponds personnellement aux gens. Donc, écrivez-moi sur Instagram. Voilà, continuons la vidéo. Prendre, qui prend quelque chose dedans. Avant de rencontrer un homme, fais attention, il ne faut pas suivre l'argent. Parce que l'argent que tu vas suivre, il va prendre cet argent encore pour te battre quand c'est fini. Ah oui. Voici qu'est-ce que je peux vous dire. Un amour sincère, un Père Narcissique, un vrai amour. Oui. Un homme que j'ai aimé. Je ne connais même pas qu'est-ce que c'est l'argent. Mais voici qu'est-ce que je paye maintenant. Je ne pourrais pas avoir une copine. Je ne pourrais pas même avoir une copine sincère. Parce que pourquoi? La copine va être fatiguée de moi. Parce que moi, ma vie, je parle que mon vécu de pervers narcissique. Je me demande vraiment si Dieu est là. Comment nous, Satan, filles, on nous a mis au monde.
Mais on est parti dans une souffrance qui a commencé à bas âge avec déjà nos géniteurs. Après encore, on tombe dans une main de pervers narcissique. Et qu'est-ce qui me fait mal dans tout ça? Personne ne m'écoute. Personne ne me croit. Parce que pourquoi cette fille ne va pas me croire? Ils veulent qu'est-ce que moi je crache dessus. Parce que pour eux, cette vie-là, il faut briller pour être quelqu'un. C'est pour cela qu'ils ne me croient pas. Parce que quand j'ai vu cette fille-là qui est venue rentrer dans ma vie, en venir jouer avec l'histoire de pervers narcissique, en vouloir qu'on sorte, qu'on voyage, en quoi aller chercher des blancs, des milliardaires. Je l'ai regardé et j'ai ri et j'ai secoué ma tête. Parce que pour moi, elle n'a rien compris dans la vie. La vie ne s'arrête pas seulement sur l'argent. Parce que vous voyez qu'est-ce que j'ai vu aujourd'hui. Je peux sortir, aller acheter une belle sac qui coûte 2 000, 3 000 euros. Ça ne va pas m'amener ma joie. C'est pour cela, vaut mieux choisir la joie de vivre que d'aller choisir l'argent. Parce que si vous choisissez cet argent-là, quand vous êtes malheureux, quand vous n'avez pas cette joie, je vous dis tout le temps dans mon vidéo, c'est l'argent qui va vous regarder. Comme les chiffons là que j'ai rangés dans ma chambre là. C'est le chiffon qui me regarde. Je vais où? Je ne le porte pas. Il est là. Ça m'est arrivé même que je prends certains vêtements, ça se déchire lui-même. Oui. Avant j'habillais chez Comptoir de Cotonnier. Un jour j'ai pris une belle roue que j'aimais beaucoup. Mais tellement je ne le porte pas. Je fais comme ça seulement, ça déchire tout seul. Où je vais partir. Je vous ai donné mon avis sur le sujet, ce que j'en pensais. Voilà, vous connaissez déjà tout. Moi, j'attends vos retours dans les commentaires et moi, je me ferai un plaisir de vous lire et surtout de vous répondre. Nous sommes arrivés donc au terme de la vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'à la fin. N'oublie surtout pas de vérifier que tu as bel et bien activé la cloche de notification pour recevoir d'autres vidéos comme celle-ci. Sur ce, famille, je vous dis donc à la prochaine pour une autre vidéo et d'ici là, prenez soin de vous. Bye.